Bonjour, dans ce tuto je vous présente un autre effet qui est classique en vidéo, c'est-à-dire l'arrêt sur image. Et tout ça, bien sûr, réalisé avec le logiciel VSDC. Alors pour cela, je vais utiliser un extrait de la vidéo du meeting d'athlétisme d'Albi en 2020, où Renaud Lavillenie a réalisé un saut à la perche de 5,80 m. Alors j'ai décidé de faire ce tuto suite à la demande de Nathalie de la chaîne Succulente Nature. Alors si vous aimez les plantes grasses et en particulier les succulentes, n'hésitez pas à visiter sa chaîne. Allez, c'est parti. Pour gagner du temps, j'ai déjà téléchargé la vidéo. Alors je vais commencer le tuto par une vidéo sans son. Et comme cette vidéo a du son, ici je vais mettre à la place de piste 1, je vais mettre ne pas lire le son. Ensuite, je vais faire une lecture et je vais arrêter la lecture à l'endroit où je veux créer l'arrêt sur image. Voilà. Hop, il saute. Hop, voilà. Je vais faire un arrêt sur image à cette position, soit à 5 secondes 480. À ce moment-là, je vais dans Autre outil. Et je prends un instantané. Et il m'a créé une image saut à la perche Albi 2020 blablabla PNG. Et maintenant, au niveau de la vidéo, sans déplacer mon curseur, je vais couper la vidéo pour insérer l'arrêt sur image. Alors pour couper la vidéo, je vais cliquer sur la lame de rasoir pour fractionner la vidéo. J'agrandis un petit peu la piste pour qu'on voit bien. J'ai mes deux segments, je prends le deuxième segment et je le glisse sur la deuxième piste provisoirement. Et maintenant, je vais faire glisser l'image sur la timeline. L'image est sur la troisième piste. Je vais déplacer mon image pour la mettre sur la première piste juste après le premier segment. Je reviens sur la fenêtre des propriétés et là, je vais modifier la durée de l'image. Donc, comment choisir cette durée qui sera celle de l'arrêt sur image? Alors, si on ajoute un texte ou un commentaire, la durée va dépendre du temps qu'il faut pour lire le texte ou écouter le commentaire. Dans mon cas, je vais ajouter un texte et comme je prépare toujours le tuto avant de l'enregistrer, je vais modifier la durée de l'image et la mettre à 4 secondes. Donc, dans la fenêtre des propriétés, la durée, elle est de 15 secondes. Alors, je pourrais déplacer ici. Mais le plus simple est de changer la valeur ici et je tape 0,4. Et la durée de l'image est passée à 4 secondes. Ensuite, je prends le deuxième segment sur la piste 2 et je le place juste derrière l'image. Je fais une lecture pour voir le résultat. Hop, il commence à sauter. L'image s'arrête 4 secondes. Et la vidéo continue. Alors, je me mets au début de l'image, et là je vais créer un texte en cliquant sur T, sur texte, j'ajoute une couche, je dessine le rectangle où il va y avoir le texte, et là je tape mon texte. Renaud Lavillenie, Albi 2020, hop hop hop. Voilà. Et là, je mets 5,80 m qui est la hauteur de l'exploit. À ce moment-là, je sélectionne tout. Je garde cette police, cette taille. Par contre, je vais le mettre en gras. Dans paragraphe, je centre le texte dans le rectangle, verticalement et horizontalement. Je reclique sur texte et je redimensionne le rectangle. Voilà, comme ça. Et là, je le centre horizontalement. Maintenant, je veux que le texte apparaisse uniquement pendant 4 secondes. Pareil, je sélectionne le texte. Et ici, il fait 19 secondes. Je lui mets 0,4 secondes. Je reviens au début, je fais une petite lecture pour contrôler. Voilà, Renaud Lavillenie, il court. Hop, il passe la perche et ça reste bloqué. On voit le texte, on a le temps de le lire. Et la vidéo continue. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, il suffit de continuer le montage de votre vidéo en ajoutant un fond musical, voire même un commentaire, etc., etc.
Alors, dans cet exemple, je n'ai pas utilisé l'audio de la vidéo, mais cette vidéo est un extrait d'une retransmission sportive, donc il y a des commentaires des journalistes sportifs. Si j'avais gardé le son d'origine en coupant la vidéo, j'aurais coupé aussi les commentaires. Alors, on va voir ce qui se passe si je remets le son sur les deux extraits. Je clique sur le premier extrait et à piste audio, je remets piste 1. Je fais la même chose sur le deuxième extrait. Et je remplace ne pas lire le son par piste 1. Je me mets au début et je fais une lecture. Voilà, arrêt sur image, plus de son, plus de commentaires. Voilà. Et les commentaires en reprennent. Donc on a vu que le commentaire est coupé pendant l'arrêt sur image, donc le résultat est un peu bizarre. Pour éviter ça, il faut dégrouper la vidéo et l'audio, de façon à avoir deux pistes, une pour la vidéo, une pour l'audio, et on travaille uniquement sur la vidéo pour faire l'effet. Alors, en off, j'ai créé un deuxième projet où j'ai chargé la vidéo, je sélectionne la vidéo, et ici, je descends, je vais cliquer sur dissocier les pistes vidéo et audio. En cliquant là-dessus, j'ai sur une couche que la partie audio et sur l'autre couche que la partie vidéo. Et je recommence la même procédure que tout à l'heure. Alors, pour gagner du temps, je vais positionner le curseur au même endroit que le premier exemple, soit 5 secondes 480. Donc je suis exactement au même point que tout à l'heure. Comme je l'ai fait au premier exemple, je vais dans Autre outil et je prends un instantané, c'est-à-dire je prends une photo ici. J'ai mon image sur la perche Albi 2020, ce qui correspond au titre de la vidéo. Je donne un petit coup de lame de rasoir pour couper la vidéo en deux. Je clique n'importe où sur la timeline pour tout désélectionner. Parce que les deux segments sont groupés, je déplace le deuxième segment sur la deuxième piste. Ce que je vais faire, je vais agrandir un petit peu la piste vidéo sur laquelle je travaille. Dans la fenêtre des ressources, je clique ici sur l'image, c'est-à-dire la photo. Je la fais glisser sur la timeline. Elle est en piste 3, je la déplace en piste 1 derrière le premier segment. Je reviens sur la fenêtre des propriétés. Je change la durée et je lui mets 0,4 pour 4 secondes. Je reprends le deuxième segment et je le colle derrière. Je vais lui mettre le texte, alors je pourrais taper le texte, on va faire plus simple. Je reviens sur la scène 0 du projet 1, je fais clic droit sur le texte, je le copie, je reviens sur la scène 0 du projet 2, je fais un clic droit et je colle. Voilà, j'ai mon texte. Alors, si je reviens sur la partie vidéo, comme j'ai ajouté un arrêt sur image de 4 secondes, quand j'ai déplacé le deuxième segment que j'ai mis derrière la photo de l'arrêt sur image, et on s'aperçoit que la piste vidéo est plus longue de 4 secondes par rapport à la piste audio. Alors, je vais couper ce surplus. Donc, je me mets bien à la fin de la piste audio. Je sélectionne le deuxième segment et je vais enlever cette partie qui m'intéresse pas. Je viens ici dans couper le fragment et je fais fin de coupement. Et tout ce qui est après le curseur a disparu. On va se mettre sur la prévisualisation. On fait une lecture. 5,82 m tentative. On a l'arrêt sur l'image sans avoir à couper les commentaires. Et là, ça continue. Je ferme. Alors, bien sûr, on a vu que les commentaires n'ont pas été coupés, mais bien sûr, il faut que, malgré l'arrêt sur image, il faut que les commentaires soient toujours en phase avec la vidéo qui est décalée de 4 secondes. Et si on n'arrive pas à avoir des commentaires en phase avec les images, il faudra enregistrer ses propres commentaires. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que ce tuto vous aura intéressé et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.